les 16 et 17 juin, un séisme de magnitude 5,3 a frappé le Poitou-Charentes. Le 17 juin, le ministre de l'Intérieur a promis une procédure de reconnaissance accélérée de l'état de catastrophe naturelle. Le 19 juin, le ministre Christophe Béchu est venu sur place rencontrer les maires des communes des Deux-Sèvres. 8 mois plus tard, des communes du Marais poitevin des Deux-Sèvres restent abandonnées. Pire, leur demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été rejetée par l'arrêté du 31 janvier dernier. Au total, seulement 10 communes des Deux-Sèvres se sont vues reconnaître l'état de catastrophe naturelle, contre 20 en Charente-Maritime, et tant mieux pour elles, selon des critères obscurs qui sont appliqués de façon inégalitaire. Nous ne comprenons pas pourquoi des communes situées à plus de 20 km de l'épicentre dans le département voisin sont reconnues, tandis que des communes à 10 km de l'épicentre dans les Deux-Sèvres sont abandonnées. La conséquence concrète, ce sont des habitantes et des habitants sinistrés dont les maisons sont fissurées, qui se retrouvent dans une impasse parce qu'ils ne peuvent même pas contacter leur compagnie d'assurance. Il y a des mères de famille avec des maisons à crédit sur le dos. Il y a des personnes âgées, des catégories populaires qui aujourd'hui sont dans une situation d'impasse totale, et des maires qui sont en première ligne et se prennent la colère des habitants. Ma question est très simple. Allez-vous reconsidérer votre décision pour les communes du Marais poitevin des Deux-Sèvres, les plus impactées par le séisme, dont la magnitude a été supérieure à 5 et dont les dégâts sont significatifs? Le ministre de l'Intérieur a toute la latitude pour décider, car la commission à laquelle il se réfère n'est que consultative. Monsieur le ministre. Un peu plus de temps. Madame la députée Batho, une procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été déclenchée, ce qui a permis la reconnaissance dans de courts délais des communes les plus touchées en Charente-Maritime, dans les Deux-Sèvres et en Vendée. En effet, sur le fondement des expertises établies après des visites de terrain réalisées en urgence par une équipe de sismologues, 22 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle par des arrêtés publiés au journal officiel dès le mois de juillet 2023, 17 en Charente-Maritime, 3 dans les Deux-Sèvres et 2 en Vendée. Entre août et septembre 2023, le séisme a donné lieu au dépôt de plus de 600 demandes communales supplémentaires de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ce que vous évoquez. Ce nombre important s'explique en partie par le fait que certaines communes ont pensé à tort que bénéficier d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre du séisme permettrait une prise en charge par les assureurs des dommages provoqués par les épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus au cours des années précédentes. En raison du nombre considérable d'expertises complémentaires à réaliser pour analyser les dossiers des communes nouvellement déposés, les délais d'instruction se sont prolongés durant l'automne. C'est sur le fondement d'un rapport intermédiaire établi en octobre et d'un rapport d'expertise définitif remis en janvier 2024 que 14 communes supplémentaires ont été reconnues en état de catastrophe naturelle par 2 arrêtés publiés en novembre 2023 et janvier 2024. Un chiffre insuffisant selon vous. Les autres demandes communales déposées ont été rejetées car l'intensité anormale du séisme sur leur territoire n'a pas été démontrée. Cependant, les communes qui disposent d'éléments nouveaux caractérisant la gravité des effets du séisme sur leur territoire peuvent encore les communiquer au préfet de leur département à l'appui d'une demande de réexamen. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Très honnêtement, Monsieur le Ministre, d'abord, je prends acte du fait que vous dites qu'il peut y avoir un réexamen. Mais les maires des communes concernées ont fait le nécessaire et ils ont le sentiment de se heurter à la bureaucratie, à l'absence de réponse. Nous n'arrivons même pas, à l'heure où je vous parle, à accéder aux données des rapports sur lesquels la commission s'est fondée. Et moi, je ne vous parle pas de 600 communes, Monsieur le Ministre. Je vous parle des communes du Marais poitevin des Deux-Sèvres, qui sont dans un périmètre maximal d'une vingtaine, 25 km de l'épicentre, qui sont dans une situation strictement similaire à celle des communes du département voisin qui ont été reconnues et qui se heurtent à
une application à géométrie variable des critères et qui ont des dégâts significatifs sur les bâtiments publics et sur les maisons des habitants. Et notre demande, c'est que la situation de ces communes-là soit reconsidérée de toute urgence sans qu'il y ait à les renvoyer à une nouvelle bureaucratie, à une nouvelle papasserie. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez quelques secondes. S'appuie toujours sur des rapports pour pouvoir évidemment indemniser les personnes et les communes. Et je verrai en tout cas à ce que vous puissiez avoir accès, et les communes bien entendu, accès aux données du rapport d'expertise définitive de janvier 2024.